Deuxièmement, il n'y a pas que la méditation, c'est aussi tout ce que vous faites tous les jours. Il ne s'agit pas de dire je veux aider l'autre, je veux capter des choses, etc. Puis à côté de ça, aller crever les pneus du voisin parce qu'il a une plus belle voiture que vous, quoi. Je caricature bien sûr, mais la médiumnité, c'est un sacerdoce, ça se vit tous les jours. Parce que si vous êtes négatif à côté, ben vous entachez vos énergies, vous vous plombez et donc vous ne pouvez pas bien capter. Okay, et puis troisième chose très très importante, si vous voulez capter de hauts plans de conscience et non pas du bas astral, eh ben vous avez intérêt à taper haut. Et si vous voulez taper haut, il faut que vous-même vous soyez en vibration haute. Si vous êtes en vibration basse et que vous êtes médium, bah oui, vous êtes médium, donc vous allez capter un truc, mais en vibration basse, vous allez capter le bas. Hein. Si vous êtes en vibration haute, vous allez capter le haut. Comme un ascenseur, hein. Vous vous arrêtez au premier étage, ben vous voyez les gens du premier étage, vous allez jusqu'au septième, et ben vous voyez les gens du septième et vous ne voyez plus les gens du premier. Même si les gens du premier, ils existent. Voilà. Donc, la médiumnité, c'est tout ça. C'est tout ça. Après, je pense que tout le monde peut y arriver. Moi, je le vois, hein, je fais des stages de médiumnité depuis... J'organise des stages de médiumnité depuis 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc, j'en ai vu défiler du monde. Hein. Tous mes stages sont pleins. Donc, c'est même pas pour faire la pub, parce que là, sur 2013, il n'y a plus de place. Hein. Enfin, je viens d'en mettre un en mois d'août. Là, voilà, j'en ai mis un en ligne hier pour le mois d'août sur plusieurs jours. C'est pas vieux, mais j'ai déjà, sur 16 places, il y en a déjà 6 qui sont prises, donc ça va très vite. Et tous les autres stages sont pleins, donc simplement, je vous dis ça pour vous dire que j'ai le recul, puisque je fais ce stage-là de médiumnité, devenir médium depuis plusieurs années, et ben je peux vous garantir, j'en ai vu passer du monde, les gens qui sortent des stages, ils s'ouvrent, hein, ils sont médiums, hein. Ils écrivent, ils entendent leur guide, ils ont des enseignements, ils font passer des énergies pour la Terre, etc. Donc c'est bien que les gens sont prêts, c'est bien que les gens sont en recherche, c'est bien que les gens s'ouvrent à ça. Parce que ça existe, parce que c'est vrai que c'est accessible maintenant à tout le monde. C'est pour ça que mes stages aussi sont pleins, que tout le monde s'intéresse à la médiumnité, parce qu'on est sur ces énergies-là. Des énergies changent et tout le monde s'ouvre à ça, parce que ça va devenir naturel, entre guillemets. On utilise que, je ne sais plus, 20-25% de notre cerveau, voilà. Et ce sont des aptitudes naturelles. Qui n'a pas eu des intuitions, qui n'a pas fait de la télépathie, bien sûr qu'on a tout ça en nous. Chez les médiums, bah, il arrive à modifier sa vibration, son état de conscience plus facilement que les autres. Mais il y a plein de gens qui s'ouvrent et qui s'intéressent à ça. Parce que oui, on va vers ça. Et du coup, on va vers un monde aussi où il y aura plus de fraternité, comme je le disais tout à l'heure, où il y aura plus d'amour, d'échange, d'entraide. Non, je rêve pas, ça va venir, on va vers ça. De toute façon, on voit, les changements se font, ils sont décapants, donc c'est soit on accompagne les changements et ça va se faire plus ou moins en douceur, soit on résiste et oh oui, là on risque à se prendre une grosse claque hein, au niveau mondial. Hein. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Donc, je voulais aussi vous parler concernant la médiumnité, du fait qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Parce qu'encore une fois, si vous êtes médium, vous allez capter des choses, sauf que si vous n'avez pas une vibration suffisante, vous allez capter du bas astral. Et ça peut être dangereux. D'accord ? Donc on ne fait pas n'importe quoi. Notamment avec l'écriture médiumnique, écriture inspirée ou écriture automatique. On ne fait pas n'importe quoi. C'est très important. Alors, différence entre écriture automatique, écriture médiumnique, écriture inspirée. L'écriture automatique, comme je vous disais, ça se fait quasiment plus. Ça se faisait beaucoup du temps d'Alan Kardec, donc dans les années 1880, etc. Et puis là, tout le siècle dernier, etc. Mais l'écriture automatique, c'est un mécanisme mécanique qui demandait une énergie et un investissement aux entités de lumière, aux personnes décédées qui investissaient la matière. C'était très très lourd à gérer parce qu'il fallait que la personne décédée investisse jusque dans la matière et jusque dans le stylo pour faire bouger le stylo, etc., alors qu'ils n'ont plus de corps physique. Donc c'était long, fastidieux, ça demandait une énergie phénoménale, ça se fait quasiment plus. Ce qui se fait maintenant couramment, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'explique dans le livre, moi c'est par écriture médiumnique et inspirée, ça se fait beaucoup maintenant, c'est-à-dire que les entités, bon là en l'occurrence c'est des êtres de lumière, se branchent, si vous voulez, sur votre cerveau, on va dire ça comme ça, sur votre psychisme, sur votre mental, et ils vous font passer les idées qu'ils veulent que vous écriviez. Et donc, voilà, vous avez les idées remplies, enfin le cerveau rempli de quelqu'un d'autre, et on écrit. Je ne savais pas forcément ce que j'allais écrire la phrase après,
parce que c'était pas mes idées, mais j'écrivais, je pouvais écrire des pages entières, et lorsqu'ils avaient fini leurs écrits, bah, je vous garantis que le stylo bougeait plus, j'avais plus rien qui me venait en tête, j'avais la tête vide, quoi. Et je sentais, hein, il se retirait quelque part, et j'avais la tête vide, plus aucune idée ne me venait. Voilà, et le stylo, bah, immobilisé, parce que plus rien, plus rien. Alors que tant qu'ils investissent et qu'ils font passer leurs idées, ben on écrit. Voilà, sans savoir forcément où ils veulent en venir et ce qu'on va écrire derrière, d'accord? Tout en restant parfaitement consciente, parce que moi, des fois, j'étais en train d'écrire des trucs, et en même temps, et c'est là que c'est difficile pour un médium de ne pas mettre cette barrière-là, parce qu'en même temps que j'écrivais des trucs, j'étais, moi, critique, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Mais c'est pas possible, je ne peux pas mettre ça, vous voyez? Donc, voilà. Donc, il faut essayer de lâcher au maximum quand on est médium. Pour être un médium parfaitement pur, honnêtement, j'en connais pas. Mais il faut lâcher le mental et prendre, servir de canal, d'intermédiaire, et prendre sans avoir le mental qui revient et qui critique en même temps, ou qui dit mais ça c'est pas possible, mais je suis en train d'écrire ça, ou on me dit ça, mais non, parce que là c'est le pédalo du mental et ça va pas. D'accord? Voilà. Donc l'écriture médiumnique ou inspirée, c'est ça, ils investissent le cerveau, on va dire ça comme ça, ils font passer leur message, et quand ils se retirent, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'idée qui vient. L'écriture automatique, c'était ils investissaient la matière et le stylo pour faire bouger le stylo sur papier, c'était long et fastidieux, et pour tout le monde, autant pour le médium que pour l'entité. Ok ? Et donc, pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi? Parce que si vous êtes médium et que vous prenez de l'écriture inspirée, si vous captez sur du bas astral, au secours, quoi. Au secours, parce que vous pouvez après avoir des entités qui sont malveillantes, qui restent, et qui vous embêtent. D'accord? Si vous captez des êtres de lumière, pas de problème, ils vont vous enseigner, vous donner de l'amour à revendre, enfin c'est un enseignement qui peut être absolument fabuleux. Donc comment être sur des énergies hautes? Encore une fois, comme je vous le disais, c'est ce que vous faites tous les jours. Plus vous allez épurer votre âme, si vous faites des petites méditations tous les jours, ben vous haussez votre taux vibratoire. Donc vous capterez les gens du 7e et pas les gens du 1er. Si ça se vit après au quotidien, encore une fois, essayez, on est humain, hein, donc tout le monde, on peut avoir une colère, un truc d'un coup, voilà, mais ne pas rester entaché dans des énergies. Il y en a qui ressassent, etc. Vous polluez votre aura, vous polluez votre âme, et vous allez donc aller en adéquation par rapport à vos vibrations, et donc capter des vibrations du bas astral. Donc ça se fait au quotidien. Avant de faire de l'écriture inspirée, vous pouvez vous faire une petite méditation pour hausser votre taux vibratoire, vous écouter de la musique douce, être dans une bonne disposition, etc. Et là, oui, vous allez être en taux vibratoire haut, vous demandez à vos guides à ne capter que vos guides, et donc vous allez être en vibration haute, et donc du coup, vous allez pouvoir capter en haut et non pas le bas astral. Lorsque vous êtes fatigué, déprimé, en colère, triste, pas bien, etc., ne faites pas d'écriture. Ne faites pas d'écriture, parce que toutes ces fatigués, déprimés, pas bien, etc., ce sont des énergies basses qui vont vous plomber, et donc vous allez capter du bas astral. D'accord? Si vous voulez faire de l'écriture inspirée pour prendre contact avec une personne décédée, parce que vous êtes triste, parce qu'elle vous manque, parce que vous avez envie d'avoir des nouvelles, parce que ça... Voilà, non, ne faites pas. Vous ne le feriez pas dans de bonnes conditions. Si au contraire vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans le bien-être, super bien dans votre peau, tout ça, ouais, faites de l'écriture médiumnique inspirée. Parce que vous allez être en vibration haute, et donc du coup vous allez capter des énergies hautes. D'accord? Parce que si vous captez du bas astral, ça peut être embêtant, ça peut vraiment polluer après vos énergies. D'accord? Vous pouvez en plus, si vous le souhaitez, allumer une petite bougie, un encens, etc., tout en sachant que tous ces gris-gris, entre guillemets, bougies, encens et compagnie, ne sont que des supports. Vous pouvez allumer 100 000 bougies dans votre pièce, si vous n'avez pas une lumière là, votre lumière, si elle n'est pas là, ça ne servira pas à grand-chose. Vous pouvez n'avoir aucune bougie, aucun encens, rien. Si là, vous rayonnez et que vous avez une belle lumière, voilà, vous êtes invincible. Hein. D'accord? Donc voilà, la médiumnité se vit au quotidien. Pareil, la peur et les doutes sont des énergies négatives qui plombent. Si vous avez peur de faire de l'écriture inspirée parce que oh là là, qu'est-ce que je vais capter si je me ramène un truc du bas astral machin, ne faites pas, hein, parce que les doutes, les peurs, ce sont des failles, hein, et c'est là que le négatif s'incruste, hein, entre guillemets, d'accord? Si vous êtes bien ancré, vous avez fait des méditations, vous vous sentez bien, vous êtes en vibration haute, vous n'avez pas de peur, etc., vous voulez capter vos guides dans un but généreux pour vous, pour votre âme, pour avoir des enseignements, ah bah ouais, faites-le, oui, bien sûr, faites-le. Si vous voulez uniquement faire de l'écriture par curiosité, pour savoir qui va prendre contact avec vous, etc., ben ne faites pas, hein, parce que c'est certain que vous n'allez pas capter des êtres de lumière. Hein, ils ont autre chose à faire que satisfaire votre curiosité
malsaine entre guillemets. D'accord? Voilà. Autre chose, autre danger pour quelqu'un qui est médium, c'est l'ego. L'ego, l'orgueil. Ça, c'est, je crois, le pire de tous les dangers qui guettent un médium. Quand je dis un médium, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille les énergies. Hein. Ça peut être un magnétiseur, un énergéticien, quelqu'un qui fait du reiki, un médium. C'est le pire de tous les dangers. L'ego, l'orgueil, c'est terrible. Terrible parce que ça peut rattraper le médium sans même qu'il s'en rende compte. Parce qu'il est médium, donc oui, il capte. Donc les autres vous mettre sur un piédestal parce que il a quelque chose de plus, parce qu'il va pouvoir nous apporter une aide, etc. Ou alors le médium peut se dire, bah oui, je capte, je sais des choses que l'autre il sait pas. Voilà. Et puis alors là, il a tout faux, quoi. Il a tout faux, parce qu'un médium, c'est avant tout quelqu'un qui doit être dans l'aide, et c'est avant tout un intermédiaire. Moi, c'est toujours ce que je dis, hein. Si on me coupe là-haut le fil, ben, j'ai plus rien, hein. J'ai beau me dire je suis médium machin, s'il me coupe là-haut la canalisation, je n'ai rien. Pareil pour un guérisseur, hein. Si on ne lui envoie pas les énergies, si on lui coupe les énergies, il n'a rien non plus. Donc ça ne sert à rien de se gargariser avec ça et de dire je suis médium ou je sais pas quoi, hein. C'est une interaction entre nous et eux là-haut, quoi. Et il faut rester dans l'humilité parce que sinon on n'est plus dans l'aide. Ensuite, moi j'en connais, hein, des médiums qui sont très connus, on va dire, qui sont bien connus et qui sont réellement médiums. Je ne remets absolument pas en cause leur médiumnité, hein. Sauf qu'ils ont été rattrapés par l'ego, donc ils sont médiums, donc ils captent, hein, ils captent toujours, sauf qu'ils sans même s'en rendre compte, ils captent de plus en plus bas, ce que je vous disais, parce qu'ils sont dans l'ego, etc. Et parce que, non pas parce que les êtres de lumière se détournent d'eux, mais parce qu'ils ont autre chose à faire, entre guillemets, ils ne peuvent pas s'entacher avec des gens qui sont trop bas, qui tombent en énergie. Donc c'est même pas qu'on les délaisse ou quoi, c'est que c'est eux tout seuls qui génèrent ça par leur ego. Donc ils continuent à capter tout ça parce qu'ils sont médiums réellement, hein, ils ont réellement des dons, sauf qu'ils captent de plus en plus bas parce qu'ils sont dans l'ego. Et en captant de plus en plus bas, il faut savoir qu'il y a certains plans de conscience où on va capter des choses, mais on va vous dire n'importe quoi parce que sur certains plans de conscience assez bas, ils ne savent pas les choses. D'accord? Donc il va capter des informations de moins en moins fiables. Voilà. Donc si vous voulez rester en haut et capter la lumière, voilà, ça se vit au quotidien. Il faut faire attention à son ego, qui prend des formes diverses d'ailleurs, parce que des fois, avec la médiumnité, je sais pas moi, on sait les choses, la personne est en souffrance, etc. On veut l'aider, on a envie de l'aider, on a mis le doigt dessus, on sait ce qui est bon pour elle, on a eu l'info, on le sait. Sauf que la personne, si elle a envie d'être aidée, ben, elle a le droit, elle a le choix de ne pas être prête non plus à recevoir l'information ou de ne pas vouloir d'aide. Et puis alors on va être là, mais je comprends pas, je l'aide, je lui ai dit ce qu'il fallait qu'elle fasse et tout, et elle en veut pas. Ben, là on est dans l'orgueil à fond. On est là pour aider. Si la personne n'est pas prête à recevoir l'aide ou si elle veut pas d'aide parce que ça lui appartient, elle a le droit aussi, hein, de se tromper, etc. Bah, nous, voilà, on doit rester dans l'humilité et l'information, on se la garde. Point. Parce que c'est l'autre qui décide. C'est pas nous qui décidons de l'aide qu'on apporte ou pas et ce qui est bon pour elle ou pas. C'est la personne qui décide. D'accord? Donc des fois, mais même pas qu'en médiumnité, hein, des fois on veut aider, on veut absolument aider, etc. Et puis quand on regarde bien le cheminement, en fait, on se rend compte qu'on veut aider parce que ça nous valorise, nous, d'avoir la solution pour l'autre et de l'aider. Je suis le sauveur. Voilà, j'ai mon étiquette là, sauveur, je l'ai aidé. Et puis ça valorise notre personnalité, quoi. Même pas, je vous dis qu'en médiumnité, hein, dans la vie de tous les jours, hein, combien de gens, ben, je vais t'aider, machin, mais parce que ça les valorise eux, parce qu'ils ont l'étiquette de sauveur. Donc, l'ego, l'orgueil prend bien des détours et c'est extrêmement difficile de gérer ça. Voilà, on est toujours sur le fil. Parce que il ne faut pas tomber dans l'autre extrémité non plus. Un médium, il faut qu'il soit conscient de sa valeur et de ce qu'il peut apporter aux autres. Il ne s'agit pas non plus de se flageller, d'être dans l'humilité à dire mais je suis rien, etc. Non, il n'est pas rien. Il apporte une aide. Donc il faut aussi qu'il s'aime suffisamment pour reconnaître que il peut apporter de l'aide aux autres. Mais il faut que ça se fasse en toute humilité, sans orgueil. Vous voyez, le fil, il est pas se dévaloriser, mais pas se survaloriser non plus. Être à sa juste place, tout simplement.